Eh bien, chers amis, bien-aimés, frères et sœurs et amis, bonsoir. Heureux de partager avec vous ce soir la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est à la fois un honneur et une grâce dans notre vie d'avoir un jour expérimenté la grâce de Dieu. Alléluia. Chers amis, Dieu nous aime. Amen. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour nous juger, il n'est pas venu pour nous condamner. Quand la Bible parle de Jésus, la Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'aimerais te dire que ce soir, Jésus est là pour toi. Alléluia. Pour toi. Pas seulement pour un autre, mais pour toi. Et je suis persuadé qu'il peut encore ajouter à la grâce. Et qu'il peut en mesure ce soir faire dans notre vie des choses merveilleuses. Alléluia. J'aimerais lire avec vous une parole que Jésus a prononcée devant la foule, devant les auditeurs qui étaient là. Vous savez que Jésus avait une grande compassion pour les hommes. Jamais il n'a regardé un homme aussi bas tombé qu'il fut avec dédain, avec mépris. Il y avait dans son cœur tout l'amour du Père pour sauver tous les hommes. Gloire à Dieu. Et cette parole de l'Écriture, c'est à la fois une invitation, elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28. Voici ce que Jésus dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Jésus dit que son cœur est humble et doux. C'est encourageant, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous n'aurons pas de mal à nous approcher. Il n'y aura de sa part aucune retenue, aucun mépris à notre égard, parce que son cœur est doux, parce que son cœur est humble. Et j'aimerais te dire, mon ami, que dans le cœur de Jésus, il y a une place pour toi. Il y a vraiment une place pour toi. Et si tu viens, si tu t'approches, tu peux être sûr et certain qu'il te fera bon accueil. Alors voici ce que Jésus dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne sais pas en qui vous avez mis votre confiance, en qui vous avez placé votre foi. Mais si vous la placez en Jésus, alors vous trouverez certainement ce soir encore un secours opportun. Quand Jésus nous dit de venir à lui, il nous parle de l'action de la foi. Tu sais que la foi peut changer ta vie.
La foi peut ce soir te permettre, la foi en Jésus te permettre de recevoir le pardon de tes péchés. La foi en Jésus peut te permettre ce soir d'être guéri de tes maladies. Et la foi en Jésus peut te permettre ce soir de vivre une entière délivrance, car Jésus est en mesure de briser toutes les chaînes de nos vies. Venez à moi. C'est vraiment un encouragement de la foi. Jésus un jour a fait une promesse à une famille qui était dans le deuil et qui vivait un moment douloureux. Et quand Jésus est venu à la rencontre de cette famille, les sœurs de cet homme qui se prénommait Lazare lui ont dit, Seigneur, si tu avais été ici 4 jours auparavant, notre frère ne serait pas mort. Et Jésus va dire à cette femme qui pleure, peut-être que quelqu'un pleure ce soir, peut-être que tu pleures sur une situation, peut-être que tu pleures sur un enfant, peut-être que tu pleures sur une injustice, peut-être que tu pleures, et bien sûr, sur ta vie. Jésus a dit à cette femme qui pleure, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et toi qui peut-être ce soir pleures, j'aimerais te dire, si tu crois en Jésus ce soir, tu verras la gloire de Dieu. C'est merveilleux parce que ensuite, elle a mené Jésus à l'endroit où son frère Lazare était mort depuis 4 jours. Et dans le texte de l'Évangile, quand Jésus lui dira de faire ôter la pierre, elle dira, mais Seigneur, il sent déjà, car ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui rappelle cette parole. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et la Bible dit qu'encouragée par cette parole, elle fit ôter la pierre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi en Jésus est la solution pour chacun de nous ce soir. Peut-être que quelqu'un pleure, peut-être que quelqu'un exprime des paroles de regret ce soir, mais j'aimerais te dire, mon ami, écoute, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être que tu pleures sur un fils, sur une fille. Peut-être que tu pleures sur une situation. Peut-être que tu pleures parce que le malheur t'a atteint. Peut-être que tu pleures parce que dans ta vie, jusqu'à ce soir, tu as été comme un perdant. Rien ne va, rien ne marche. Rien ne réussit. Écoute, si tu crois en Jésus ce soir, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, mais venez, venez. Et c'est merveilleux parce que nous pouvons venir tels que nous sommes, chers amis. Nous n'avons pas besoin d'apparat. L'Évangile ne présente pas les mérites des hommes. L'Évangile nous apprend que tous les hommes ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. L'Évangile dit qu'il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Tous sont péchés, tous sont pervertis, tous sont égarés. Non, l'Évangile ne prêche pas, le salut de l'homme au travers des œuvres, parce que l'homme est définitivement et éternellement perdu. Il est perdant depuis le jour où le péché est entré dans son cœur. Mais la foi en Jésus nous invite à sécher nos larmes, à sécher nos pleurs. La foi en Jésus nous invite à lever la tête et à prendre courage, parce que lui, le Seigneur, il est en mesure d'agir efficacement, puissamment dans notre vie, quelles que soient les situations. Dieu est un Dieu qui se pourvoit lui-même.
Et j'aimerais vous dire la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est qu'à la croix du Golgotha, chers amis, quand Jésus a dit « tout est accompli », il a dit aussi que tout est payé. Ne reste plus dans ta solitude, ne reste plus dans ton désespoir, ne reste plus dans tes larmes, car tout est payé. Viens, approche-toi, car Jésus est là pour toi ce soir. Venez à moi, parce que Jésus est vivant. Alléluia. L'Évangile ne nous invite pas à aller sur une tombe. L'Évangile ne nous invite pas à faire un pèlerinage. L'Évangile ne nous invite pas à faire des incantations. L'Évangile ne nous invite pas à faire des sacrifices, mais à mettre notre confiance dans celui qui est mort et qui est ressuscité des morts par la puissance du Saint-Esprit. Et son nom est Jésus. Alléluia. Son nom est Jésus. Quand Jésus dit « venez à moi », c'est parce qu'il est là. Il est là. Amen. Jésus est là. Quelle grâce. Il est là. Tout est possible. Tout peut arriver quand Dieu est là, chers amis. Tout devient possible. L'impossible devient possible. Ce qui n'existe pas peut être créé. Ce qui manque peut être compté quand Dieu est là. Et Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Et quand Jésus nous dit de venir, il ne nous demande même pas de nous déplacer, hein, parce qu'il n'est pas plus là qu'à côté de toi. Voilà. Il n'est pas cantonné à quelque endroit. Et c'est pourquoi dans quelques instants, ceux qui viendront à l'imposition des mains, peut-être, venez à Jésus. Venez à lui. Tu dis, Seigneur, c'est à toi que je viens ce soir. C'est dans l'obéissance de ta parole que je m'approche ce soir pour être guéri, pour être pardonné, pour être relevé, pour être délivré. Alléluia. Venez à moi, parce que Jésus est vivant. C'est merveilleux de voir combien Jésus connaît les hommes. J'aime beaucoup ça. Il n'y a aucun d'entre nous ce soir qui soit un étranger. Et même quand nous sommes dans nos moments les plus secrets, il est là encore. Un jour, on a mené à lui un homme qui avait fait une prière. On ne sait pas quelle est la prière que Nathanaël a fait. Mais Jésus était là. Et quand on lui a dit, viens voir, nous avons trouvé un homme. Voilà. Et il a dit, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce que les Nazaréens, il n'y en avait pas peut-être trop bonne réputation. Nazareth était une ville, c'était pas une grande ville. Et il a dit, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe lui a dit, écoute, viens voir toi-même. Viens. Et puis si ça ne va pas, tu t'en iras. Et quand Jésus le voit, vous savez ce qu'il lui dit? Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et lui, il est étonné. D'où me connais-tu, Rabbi? Mais avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais encore sous le figuier, voici, je te voyais. Et quand Jésus dit « je te voyais », ce n'est pas un regard espiègle, hein, chers amis. Hein. Ce n'est pas un regard d'espion. C'est un regard d'amour qui connaît. Jésus ne nous regarde pas comme un espion. Son regard sur nous est toujours un regard d'amour. Quoi que nous ayons fait, quelles que soient les choses que nous aurions pu commettre, l'Évangile dit « aujourd'hui », c'est le jour du salut. Et Nathanaël lui a dit, Rabbi, toi tu es le Christ. Toi tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Venez à moi. Chers amis, venez. Parfois, nous pouvons être là sans venir à Jésus.
Ça aussi, nous devons le combattre. Cette forme religieuse de l'évangile et de rester là, d'entendre, mais de ne pas se laisser toucher. Peut-être que quelqu'un ce soir, qui connaît déjà, a besoin de venir encore par la foi à Jésus, afin que la grâce de Dieu touche sa vie ce soir. Venez à moi, venez à moi. J'entends ce malheureux qui crie à l'entrée de Jéricho, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus lui dit, viens, appelez-le. Et ceux-là même qui le décourageaient, voici, il l'encourage. Il lui dit, mais prends courage, lève-toi, car il t'appelle. Et il y a certainement quelque chose pour toi de la part de Jésus. La Bible dit qu'il a pris courage, il a jeté son vieux manteau. Et quand il est arrivé, le Seigneur lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'était évident qu'il était aveugle. Parfois, vous savez, il y a des choses qui sont évidentes. Mais ça ne suffit pas. Il faut la confession de la foi. Il faut l'action de la foi. Il faut la prière de la foi. Et il était aveugle, cela se voyait, excusez-moi, comme le nez sur la figure. Il lui a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Il a demandé un miracle. Il a demandé un miracle. Il a dit, je suis aveugle. Seigneur, mais rends-moi la vue. Rends-moi la vue, Seigneur. Je suis aveugle, mais toi, le Christ, toi, le Fils de Dieu, toi, tu peux me guérir. Et la Bible dit que Jésus a rendu la vue à cet homme en lui disant qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit qu'il fut guéri et il suivit Jésus dans le chemin. Venez à moi. Venez à moi. Souvenez-vous de ce père qui avait connu l'échec. La Bible dit qu'il avait prié les disciples de Jésus de délivrer son enfant qui était cruellement tourmenté par un démon. Nous connaissons ça bien, nous, à La Réunion. Les gens possédés, les manifestations diaboliques. Et la Bible dit que cet homme était un peu déçu, voyez-vous. Et quand il vient vers Jésus, il n'est quand même pas dans l'apothéose de la foi. Il n'est plus dans une grande foi. Voici comment il parle. Il dit, mais si tu peux quelque chose, parce que tes disciples n'ont pas pu grand-chose. Chers amis, quand les disciples de Jésus n'ont pas pu grand-chose, Jésus est encore capable de faire. Alléluia. Ne vous laissez jamais tromper parce que votre prière n'a pas été exaucée, parce que, bon, il y a eu des étapes. Mettez votre foi en Jésus et venez à lui. Et ce père a dit, mais si tu peux quelque chose. Et Jésus entend bien, il entend bien la question. Et il la relève en lui disant, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et là, tout d'un coup, ce père, il entend cette parole de Jésus dans son cœur résonner. Tout est possible à celui qui croit. Donc il dit, mais c'est maintenant que ma foi doit se manifester. Et dans un élan, dans une prière, il dira, mais Seigneur, viens au secours même de mon incrédulité. Jésus peut faire ça aussi ce soir. Alléluia. Il peut venir au secours même de nos doutes, de notre incrédulité, parce qu'il y a eu tellement d'étapes qui ne nous a pas permis d'expérimenter la délivrance. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un ce soir. Il dit, mais ça fait longtemps que je prie. Et si c'était ce soir? Et si c'était maintenant? J'aime bien Dieu est un Dieu du présent. Il est un Dieu qui
consomme le présent, quand nous sommes dans la foi maintenant, c'est ça l'heure, c'est ça le moment. Chers amis, quelles que soient les étapes que vous avez vécues et les déceptions que vous avez connues, ce soir, il vous invite et il dit, venez à moi, vous tous. Et cet enfant a été complètement délivré de cette possession démoniaque. Quand Jésus dit vous tous, c'est merveilleux parce que c'est la grâce. C'est la grâce. Dans le vous tous, il y a peut-être celui qui vit avec une moralité. Il y a peut-être celui qui vit avec une éducation. Il y a peut-être que celui qui vit avec une certaine réussite. Mais dans le vous tous, il y a le bas tombé. Il y a le laissé pour compte. Il y a le désabusé. Il y a l'alcoolique, comme nous l'avons entendu. Il y a le malheureux. Il y a le pauvre. Il y a l'indigent. Il y a celui qui est vaincu. Quand Jésus dit vous tous, il parle de la grâce merveilleuse de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous tous, vous savez, parfois on peut croire que vous, c'est les autres. C'est toujours le problème qu'a l'homme. Quand il croit que ce vous et les autres. Ce soir, crois que ce vous, c'est toi. C'est toi que Jésus veut bénir. C'est à toi qu'il veut communiquer encore une grâce merveilleuse. C'est à toi qu'il veut encore donner quelque chose ce soir. Voilà. La Bible dit que Jésus se trouvait souvent dans les foules. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'Évangile? Ce sont tous ceux qui manifestent la foi, qui sortent de l'anonymat. Tous ceux qui viennent en se découvrant, en criant, qui viennent pour recevoir, ce sont eux qui s'emparent du royaume de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et quand Jésus dit cela, chers amis, permettez-moi de vous le dire. Jésus sait qu'aucun homme n'est libre sans lui. Aucun. Aucun. Aucun homme, si tu es sans Jésus, tu n'es pas libre. Si tu es sans Jésus, tu es sans espérance et tu es sans Dieu. Et devant l'éternité, tu n'as aucune confiance, aucune assurance. Oh, Jésus est celui que nous devons recevoir. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Venez à moi, vous tous. Je ne fais pas que prêcher l'évangile. L'évangile que je vous prêche, je l'entends dans mon cœur. Et en vous l'annonçant ce soir, les propres défis de ma vie, je veux les relever dans la parole que mon âme entend ce soir. Je veux venir et je veux croire encore. Je veux m'approcher. Je veux confesser que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que ce soir, il peut encore m'étonner, m'émerveiller, exaucer ma prière. Amen. Gloire à Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vous donnerai. Bientôt même l'air que nous respirons, nous devrons le payer. Voilà. Et nous, à La Réunion, on connaît bien la flambée des prix. Hein. Voilà. Quelqu'un me faisait rigoler l'autre jour. Me dit, Daniel, me dit quoi elle a fait? Elle dit, une boîte bœuf, la fine arrive 7 €.
J'ai rigolé. C'est vrai. Voilà, c'est devenu très cher. Mais Jésus emploie un verbe. Bientôt, on dit que jamais n'existe pas, mais il y a un verbe qu'on ne trouvera plus dans le vocabulaire français. C'est le verbe donner. Donner. Jésus dit, je vous donnerai. Alléluia. Je vous donnerai. Et je sais qu'aujourd'hui, les gens ont des problèmes avec ça, parce qu'ils veulent venir au travers de leur mérite, ils veulent venir au travers de leur nom. Mais Jésus veut que nous apprenions à venir à lui, en comptant uniquement et seulement sur lui. Je vous donnerai. Quels sont ceux, qui ont reçu de Jésus? Voulez-vous lever votre main? Voilà le témoignage de ceux qui ont reçu. Peut-être que toi, tu n'as encore rien reçu. Mais viens à Jésus ce soir. Mets ta foi en lui ce soir. Et je vous donnerai. Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu est un Dieu qui donne avec largesse. Vous savez ce qu'il a dit? C'est une parole qui me bouleverse. Demande-moi, écoutez bien ça, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Alléluia. Il est le Dieu qui peut donner les nations. Amen. Demande-moi et je te les donnerai. Demande-moi et je te les donnerai. Voilà. Le témoignage nous manquerait pour parler de tous ces hommes qui ont demandé en pleurant. Mon histoire raconte qu'un jour, un homme a pleuré devant Dieu. Il a dit, donne-moi l'Écosse où je meurs, où je ne vis plus. Et Dieu lui a donné l'Écosse. Je vous donnerai. Vous savez, quand l'Évangile nous invite à mettre notre confiance en Jésus, c'est pour nous montrer sa générosité, son abondance de cœur, sa grandeur d'âme. Demande-moi et je te les donnerai. Et enfin, et je conclus, prenez mon joug, recevez mes instructions. Qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? Prendre le joug de quelqu'un, c'est se mettre sous son autorité. Et la plus belle chose qui peut arriver ce soir, mon ami, c'est de venir te placer sous l'autorité du Seigneur. Parce qu'il est en mesure non seulement de te donner l'assurance de cette vie présente, mais il est surtout venu te donner la vie éternelle. Alléluia. Viens maintenant. Vous savez, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans le Seigneur. Il ne considère pas les choses comme nous. Il ne les voit, il ne compte pas comme nous. Il ne compte pas en années. Le Seigneur ne dit pas, il a 50 ans, c'est fini. Hein. Il a 70 ans, c'est trop tard, il faut qu'il aille à la retraite. Non, non, non. Il ne compte pas comme ça. Le Seigneur n'a pas la même formule mathématique que les hommes. Il ne pense pas comme un homme. Mais si quelqu'un croit, si quelqu'un invoque son nom, si quelqu'un le cherche et vient à lui, il est celui qui donne. Et ce soir, je t'invite, mon ami, à ne plus faire un seul pas sans Jésus, mais à l'accepter là, maintenant, à ta place. À recevoir, dire, Jésus, je t'accepte maintenant. Jésus, plus un pas sans toi. Maintenant, ce soir, tu deviens mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Voulons-nous nous recueillir quelques instants? Seigneur, voulons te bénir parce que tu ouvres les portes. Tu donnes l'espérance à ceux qui sont assis dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est toi, Seigneur,
qui fait de la femme stérile une mère joyeuse au milieu de ses enfants. C'est toi qui donnes une postérité. C'est toi qui donnes les nations. C'est toi qui guéris. C'est toi qui sauves, Jésus. C'est toi qui pardonnes les péchés, Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné, si ce n'est le nom de Jésus. Tout au long de sa vie, Abraham est venu. Et il a hérité. Seigneur, nous voulons hériter ce soir. Nous voulons notre héritage. Seigneur, étends tes mains maintenant. Attire à toi. Ô Saint-Esprit de Dieu, c'est maintenant le moment où tu agis dans les cœurs. Seigneur, que personne ne se cache. Que personne ne reste dans une vie passée, dans une vie de larmes, de pleurs, d'échecs, dans une vie de mensonges et d'hypocrisie. Mais Seigneur, qu'en venant à toi ce soir, les hommes et les femmes sur cette place soient libérés. Chers amis, j'aimerais maintenant prier pour le salut. La Bible que nous prêchons, l'évangile que nous prêchons dit que si nous confessons de nos lèvres le Seigneur Jésus, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Car c'est en croyant du cœur et en confessant des lèvres que nous parvenons au salut. Chers amis, j'aimerais prier pour tous ceux et toutes celles qui veulent recevoir Jésus dans leur cœur. Voici, je ne vais même pas vous demander de signe, de lever votre main ou de vous mettre debout. Je veux simplement faire confiance parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Je vous invite avec moi à faire cette prière maintenant. Seigneur Jésus, ce soir, je veux faire la paix avec toi. Je ne veux pas repartir de cette place sans toi. Aussi, je t'ouvre mon cœur maintenant. Seigneur, je veux te confesser mes péchés, mes résistances, mes endurcissements. Et je veux te demander pardon. Je veux recevoir ce joug, ce fardeau léger. Je veux te recevoir, Jésus, dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi à la croix et que tu es ressuscité des morts et que ce soir, c'est pour moi le jour du salut. Voici maintenant, Jésus, je te donne ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel.